Chères insoumises, chers insoumis, vous êtes réunis en assemblée générale communale. Vous le faites à l'invitation du mouvement suite à l'adoption lors de notre dernière assemblée représentative du texte qui va fixer le cadre de notre stratégie pour ces élections municipales, le texte municipal 2020, le peuple aux commandes. Le peuple aux commandes, c'est bien de cela dont il s'agit, de le placer aux commandes de nos campagnes et puis de le placer aux commandes de nos communes, de le faire entrer dans le conseil municipal pour qu'enfin nous puissions décider par nous-mêmes de ce qui nous semble être bon pour tous. L'élection municipale, elle est pour nous une étape dans le processus de révolution citoyenne qui bouleverse notre pays depuis au moins l'élection présidentielle de 2017. Vous le savez, le dégagisme est une énergie toujours très chaude. L'aspiration à la reconquête de la souveraineté populaire est encore très vive. C'est ce que le mouvement des Gilets jaunes nous montre. Et notre rôle dans cette période donc est de nous rendre utiles à celles et ceux qui se battent dans des mobilisations dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître pour une cantine bio et gratuite, pour le droit au logement, contre l'armement de la police municipale, contre l'utilisation des pesticides. À nous de nous rendre utiles à celles et ceux qui sont déjà engagés dans le combat et qui s'auto-organisent pour le faire. À nous aussi d'ouvrir les portes et les fenêtres, d'aller convaincre des abstentionnistes qui, pour de bonnes raisons parfois, se tiennent à l'écart de la vie politique. Voilà ce qui va être l'enjeu pour la France insoumise dans ces élections municipales. Alors, vous avez, à l'occasion de cette assemblée communale, deux tâches à accomplir. La première, c'est de préciser votre stratégie, en la plaçant bien sûr dans le cadre du texte adopté à la suite de notre assemblée représentative. Cette stratégie, c'est celle que nous appelons de la fédération populaire. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'aller à la rencontre des habitants, de nos voisins, de nos voisins, des citoyens, des citoyennes, et de co-construire à égalité avec eux, avec leur collectif déjà constitué, notre programme, nos listes, et de mener campagne pour siéger ensemble au conseil municipal. Alors bien sûr, dans cette perspective, vous pouvez entrer en discussion avec des forces politiques. Mais il faut être clair, celles-ci doivent accepter de mettre de côté leur drapeau, leur étiquette partisane pour servir le cadre dans lequel nous aspirons à mener campagne. Je vous invite donc à vous méfier de ces formes dépassées, celles des cartels d'organisation. Elles ne peuvent pas convaincre la population. Ça n'est pas ce que nous voulons faire à l'occasion de ces élections municipales. Deuxième objectif, vous devez désigner un binôme paritaire de chefs de file. Alors de quoi s'agit-il ? Attention, chefs de file, les chefs de file ne seront pas forcément les têtes de liste à l'issue du processus, parce que si nous sommes cohérents avec notre démarche, c'est le cadre citoyen dans lequel nous voulons placer nos campagnes qui désignera ces têtes de liste. Bien sûr, les chefs de file peuvent devenir tête de liste, ils peuvent devenir candidats. Mais à l'issue de votre assemblée, leur rôle sera de conduire durant la campagne le collectif insoumis, de l'animer et de porter finalement le mandat que vous aurez décidé d'établir à l'occasion de vos discussions. Alors je vous souhaite de bons débats. Nous vous demandons de travailler au consensus. Le consensus, ça n'est pas l'unanimité, c'est une adhésion large, une adhésion positive, et vous le trouverez en échangeant des arguments. Enfin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir le formulaire destiné au comité électoral. Il nous sera très précieux et vous savez qu'en dernière instance, c'est cet organe qui est le seul en capacité d'attribuer des investitures ou le soutien de la France insoumise. Voilà, je vous souhaite d'excellents débats et je vous dis à très bientôt.